Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en avais pas tourné et honnêtement, ça me manquait énormément. Mais le temps me manque en ce moment parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis en train de développer ma conciergerie. Et d'ailleurs, je suis extrêmement contente parce que j'ai une nouvelle cliente cette semaine qui va me confier 2 appartements d'un coup. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'immobilier et on va parler d'échecs parce que j'ai participé à un tournoi d'échecs ce week-end. Donc, c'était avant-hier et hier. On est le 11 novembre 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, je voulais vous faire le débriefing de mon tournoi d'échecs. Donc, c'est un tournoi qui a été organisé par le Club 608. C'est un club d'ailleurs dans lequel j'ai été licenciée pendant très longtemps. Donc j'étais extrêmement contente de revoir des personnes que j'avais pas vues depuis plus d'un an, voire 2 ans pour certaines. Et puis très contente de jouer parce que c'est toujours un plaisir de jouer. Et je trouve en plus que maintenant je prends de plus en plus de plaisir à jouer parce que je joue beaucoup moins qu'avant. Et surtout j'ai décidé depuis, on va dire, 2 ans de plus me mettre la pression parce que je me suis mis énormément de pression pendant toutes les années où je jouais aux échecs. Et je me suis rendu compte que c'était pas productif, c'était pas positif, en tout cas pour moi. Il y a des personnes qui aiment se mettre la pression, ça leur fait faire des bonnes choses. C'est du stress positif, mais moi de mon côté, généralement le stress ça me fait rater. Et ça me fait donc pour les échecs beaucoup moins bien jouer que ce que je suis capable de faire. Donc, et puis surtout, je me mettais beaucoup de pression avec le classement parce que je voulais avoir un certain classement pour montrer que voilà, je jouais bien, que voilà, j'étais capable, que j'étais pas si mauvaise que ça. Enfin voilà, il y avait quelque part un ego en moi qui voulait absolument être tout le temps la meilleure. Et du coup, enfin voilà, il y a eu tout ce mélange-là. Donc, je suis très contente d'être sortie de ce schéma-là. Maintenant, j'ai plus du tout aucune pression. Je joue vraiment pour mon plaisir. Et quel que soit le résultat, je suis contente. Après, voilà, j'ai pas envie de faire des parties où je me fais dominer assez rapidement et donc je perds rapidement. Ça, j'aime pas pour le coup. Mais si la partie dure longtemps et que j'ai bien joué, et que même si j'ai perdu, je suis contente. Donc voilà. Donc c'était un tournoi en 5 parties. La cadence c'était 60 minutes plus 30 secondes par coup. Ça veut dire que quand vous jouez un coup, votre pendule remonte de 30 secondes à chaque fois. Et donc il y avait 3 parties le samedi et 2 parties le dimanche. Donc la première partie, j'ai joué contre un joueur qui avait un peu plus de 200 francs de plus que moi. J'avais les pièces blanches, donc j'ai très bien joué l'ouverture. J'ai développé mes pièces, enfin, voilà, j'ai respecté les règles du jeu, développer ses pièces. Et puis, par contre, il y a un principe que j'ai pas respecté, c'est que j'ai pas roqué de la partie, mais je vais vous expliquer pourquoi roquer en fait, donc c'est pour mettre son roi à l'abri, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a roqué. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un risque en laissant mon roi au centre. Mais j'avais pas mal d'attaques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment, il était moins bien au niveau de la position. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Et à un moment, je sors une de mes tours. Je place ma tour sur une case qui attaque son fou. Et en fait, lui, il y avait un plan en moi qui était attaqué, qu'il avait attaqué. Et il a mangé ce plan au lieu de protéger ou de déplacer son fou. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé son fou avec ma tour. Et donc, je me suis retrouvée avec une pièce nette de plus. Donc après, il a essayé de continuer, mais bon, il était vraiment pas bien du tout. Mais
Mais donc du coup, si vous voulez, voilà, j'ai laissé mon roi au centre, mais c'était vraiment volontaire. Même s'il n'avait pas fait l'erreur d'oublier sa pièce attaquée, voilà, j'avais quand même pas mal de jeux. Euh, donc moi, en fait, il ne pouvait pas vraiment m'attaquer parce que ses pièces étaient vraiment pas très bien placées. Donc c'était mes pièces qui, moi, étaient bien placées vers son roi. Donc voilà. Et donc j'ai fini par gagner cette partie avec ma pièce d'avance. Et puis après, j'avais carrément 2 pièces de plus. Donc là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, j'ai joué contre le premier Elo du tournoi. Donc le meilleur, en tout cas au niveau du classement. Il avait 300 points de plus que moi. Donc j'avais les Noirs cette fois-ci. Et je pense que j'ai joué une ouverture qui l'a pas mal embêté. C'est une sorte de... Enfin, c'est un système qu'on appelle le Stonewall. Je pourrais vous mettre la position de ce que j'ai vu en tout cas. Mais je me suis retrouvée en fait assez vite, très bien. Parce que pareil, j'avais un peu d'attaque sur son roi. Donc cette fois-ci, j'ai roqué, contrairement à la première partie. Mais je me suis retrouvée, en fait, si vous voulez, à avoir la colonne ouverte au niveau de la colonne G qui était ouverte. Je pouvais introduire une de mes tours. Et j'avais ma dame qui était plutôt bien placée. Donc j'avais des pièces qui étaient plutôt actives. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a poussé un pion qu'il fallait pas pousser. Et ça m'a donné en fait une contre-attaque. Donc en fait, j'ai voulu sacrifier un pion. Et en fait, s'il prenait mon pion, j'avais 2 pions qui étaient très proches, en tout cas de faire promotion. Et bien sûr, il contrôlait avec ses pièces, mais c'était plus difficile pour lui le contrôle était beaucoup plus compliqué parce que j'avais 2 pions qui étaient extrêmement bien placés dans son camp. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée assez vite très mal au temps. Et donc, il me manquait à peu près, je pense, 5 minutes pour pouvoir gagner la partie. En fait, à chaque fois, je jouais avec 30 secondes par coup. Donc il y a plusieurs fois où j'ai failli tomber au temps, enfin voilà, je vous raconte pas, c'est une catastrophe. Et j'ai quand même plutôt bien joué, mais à un moment j'ai commencé à faire des imprécisions. Donc j'ai perdu mon avantage et je pense que je pouvais faire match nul, mais je n'ai même pas réussi à sauver la nuit parce que j'ai continué à faire des erreurs. Et ça a fini par me coûter la partie, donc malheureusement j'ai perdu. Donc 1 sur 2. Donc 1 point sur 2, donc je gagne la première, je perds la deuxième partie. Et la troisième partie, j'ai décidé en fait, c'était la dernière partie du samedi du coup, et j'ai décidé en fait de prendre un bail. Donc un bail, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous demandez à l'arbitre de ne pas jouer une partie et ça vous donne automatiquement un demi-point. Vous n'avez pas d'adversaire, mais vous gagnez un demi-point. Et j'ai demandé ça en fait parce que j'étais très fatiguée. De toute façon, j'avais décidé, quel que soit le résultat, donc que je gagne, que je perde, que je fasse match nul, dans ma tête c'était clair, je voulais prendre un bail parce que j'étais déjà très fatiguée et je voulais garder mon énergie pour les 2 parties du lendemain. Donc c'est un choix que j'ai fait. Après voilà, il est discutable, mais c'est mon choix tout simplement. Donc je me retrouve avec 1,5 sur 3. Donc voilà, je fais cette demande à l'arbitre. Ensuite, je rentre chez moi pour me reposer, décompresser. Et puis en plus, j'étais extrêmement fatiguée. Donc heureusement, le tournoi n'était pas loin de chez moi, donc je suis rentrée assez rapidement. Donc ça, c'était chouette. Et puis, j'ai passé une bonne nuit. Enfin voilà, ça allait bien. Et le lendemain, du coup, donc hier, je joue contre un petit jeune à la 4e partie. J'ai les pièces blanches. Pareil, j'ai une position qui est plutôt bonne, qui est favorable pour moi.
Enfin voilà, à un moment, son roi est un petit peu excentré. Enfin voilà, il a une position qui est pas évidente. Euh, et il arrive quand même à s'en sortir. Il a réussi à finir par cacher son roi. Donc voilà, je pense que j'ai dû louper quelque chose parce que son roi était vraiment très mal placé et il a réussi à le replacer. Donc je pense que voilà, je l'ai laissé tout simplement revenir. Mais bon, même après ça, je pense que ma position est plutôt intéressante. Après, je pense j'ai perdu l'avantage que j'avais. Donc je pense que je peux faire nul, mais pareil, je suis mal autant, même configuration, et je finis par perdre. Donc je reste à 1,5. Et la dernière partie, du coup, je joue contre un 1800. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir qu'à ce tournoi, le retard, c'est 30 minutes maximum. Donc si vous arrivez après 30 minutes, il vous reste par exemple 29 minutes et 50 secondes à votre pendule, vous avez perdu la partie puisque voilà, le retard, c'est vraiment 30 minutes maximum. Qui est accepté en tout cas pour pouvoir jouer la partie. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre m'informe que mon adversaire va arriver très en retard. Et la partie donc était à 14h. Et donc l'arbitre me dit que mon adversaire devrait arriver normalement à 14h30. Donc vraiment pile l'heure limite pour arriver. Et donc moi j'attends patiemment, je regarde les autres parties à côté, enfin voilà, je m'hydrate, je vais me chercher un café, je finis mon repas du midi que j'avais pas terminé, enfin voilà, je sors un peu pour tout simplement bien me reconcentrer si vous voulez pour la dernière partie, puisqu'on me dit que mon adversaire va être très en retard, donc voilà, je me mets en condition. Et ce qui se passe en fait, c'est que mon adversaire finit par arriver et il arrive en fait, la pendule, il y a 29 minutes et 42 secondes. Donc mon adversaire sait que normalement il a perdu la partie. Et donc gentiment, il me demande est-ce que je veux jouer la partie. Et donc je lui dis bah oui, bien évidemment, parce que moi je suis venue pour jouer et j'avais envie de jouer, quel que soit le résultat. Voilà, moi je suis pas là pour gagner la partie par forfait. Enfin, en tout cas, c'est pas mon but et je pense que c'est pas le but des joueurs de manière générale. Si ça arrive, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on aime. Et donc, on joue la partie. Donc, j'ai 30 minutes d'avance, 31 minutes. Et je vois que petit à petit, ma pendule, donc j'ai des pièces noires, je vois que petit à petit, ma pendule descend. En fait, au tout début, je récite la théorie parce que c'est une ouverture que je connais bien, c'est la Caro-Kann. Je l'ai travaillée, enfin voilà, c'est une ouverture que j'ai pas mal étudiée. Donc je joue mes coups assez rapidement et en fait dans le milieu de jeu je commence à pas mal réfléchir et donc plus ça va, plus ma pendule, mon temps descend et lui joue très vite et ce qui se passe c'est qu'à un moment je sacrifie un pion parce que pareil pour essayer d'avoir un peu d'attaque sur son roi parce il a fait grand roc et moi j'ai fait petit roc, donc c'est ce qu'on appelle les rocs opposés. Donc je tente ce sacrifice de pion et en fait il est presque obligé de prendre mon pion, mais il faut qu'il prenne mon pion avec son pion. Et en fait il a repris, si vous voulez, mon pion avec sa dame. Donc moi, comme ma dame est en face de sa dame, j'échange les dames. Donc je prends sa dame, il récupère ma dame, obligé. Et j'ai un pion en fait qui me permet d'attaquer son fou. Et si vous voulez, donc je sacrifie ce deuxième pion. Mais la subtilité, c'est que s'il prend ce pion, il perd une pièce en fait. Mais il peut pas faire autrement puisque j'attaque son fou. Et s'il recule son fou, il perd son autre fou qui est sur la même colonne, si vous voulez. Donc, dans tous les cas, il perd une pièce. Et donc, je me retrouve avec une pièce de plus en finale. Et je sais pas pourquoi, je galère
gagner. Ma pendule, j'ai de moins pardon, de temps et jusqu'à me retrouver à un moment, pareil, mal autant comme les autres parties. Sauf que là, ça se justifiait pas parce que j'avais quand même une pièce de plus et il était quand même arrivé très en retard. Donc normalement, j'aurais pas dû me retrouver dans cette situation. Donc je peux pas expliquer comment je me suis débrouillée. En tout cas, j'ai bien galéré pour gagner. J'ai fini par gagner cette partie, sachant qu'à la fin, en fait, je me retrouve, j'ai mon roi, 2 pions, un cavalier, et lui, il a son roi et 4 pions. Mais il a deux de ses pions, en fait, qui sont déjà très avancés, donc il faut que je fasse attention, il faut que j'arrive à les contrôler avec mon roi et mon cavalier, tout en faisant attention que son roi ne rentre pas dans mon camp pour essayer d'aller capturer mes deux derniers pions. Donc franchement, c'était hyper difficile. Et je pense qu'à la fin, en fait, je fais des imprécisions avec le fait que je sois mal au temps. Donc j'arrive à tenir, mais en fait, je peux plus gagner. Et parce qu'en fait, il a un coup qui lui permet de faire... un coup, c'est sur plusieurs coups, mais il a vraiment... Il faut qu'il trouve le premier coup qui permet ensuite de dérouler et d'assurer la nulle, ce qu'il ne trouve pas. Et en fait, à la fin, je récupère un de ces deux pions et je pousse mon pion qui est tout seul, du coup, que j'ai récupéré chez lui, je l'avance. Et en fait, je suis à 4 coups de faire dame, si je ne me trompe pas. Et en fait, il abandonne. Et en fait, quand il a abandonné, après, il aurait pu un petit peu continuer parce que je suis pas certaine que... Enfin, je trouve que c'était pas évident. Effectivement, je suis proche de faire promotion, mais il faut quand même continuer. En fait, il a abandonné, pour moi, à mon goût, un peu trop vite. Il aurait pu tenter quand même des petites arnaques avec son roi, d'essayer d'aller chercher mes deux derniers points. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il s'est mal débrouillé avant parce que voilà, il avait quand même... c'était pas facile à voir, mais il y avait quand même des subtilités qui pouvaient lui permettre de sauver la partie. Mais donc tout ça pour vous dire que j'ai gagné la partie, mais non sans mal, et pourtant j'avais quand même une pièce de plus dans tout le milieu de jeu. Donc voilà, donc bilan des courses, je termine avec 2,5 points sur 5. Et comme j'ai fait que les parties que j'ai gagnées, c'était contre des joueurs qui étaient plus forts que moi, et je gagne 20 points pour mon classement, donc c'est trop génial. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la longueur, mais je voulais vraiment vous faire un retour par rapport à mon tournoi. Donc j'essaierai d'incruster des parties pour que vous voyez un peu comment j'ai joué, etc. Et donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.